Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la troisième partie de l'épreuve de maths, qui est l'extrait du concours d'accès à l'ENSA 2015, dans laquelle on verra des questions sur le calcul de probabilité. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Problème 1. On considère plusieurs urnes de boules U1, U2 jusqu'à UN, telles que la première urne U1 contient 3 boules jaunes et 2 boules vertes. Donc ici, l'urne U1 contient 2 boules vertes et 3 boules jaunes. Et chacune des autres urnes contient 2 boules jaunes et 2 boules vertes. Alors les autres urnes U2, U3 jusqu'à UN contiennent 2 boules vertes et 2 boules jaunes. On réalise les tirages successifs de la manière suivante. On tire au hasard une boule de U1. On place la boule tirée de U1 dans U2, puis on tire une boule de U2. On place la boule tirée de U2 dans U3, puis on tire une boule de U3, etc. Donc ici, on dit qu'on tire au hasard une boule de U1 et on la met dans U2, dans l'urne U2. Puis, on tire une boule de U2 et on la met dans l'urne U3. Et on tire une boule de U3 et on la met dans U4, et ainsi de suite. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on note En l'événement, la boule tirée de Un est verte, et Pn égale à Pen, sa probabilité. Question 11, la valeur de P1 est réponse A 0,54, réponse B 0,40, réponse C 0,44, réponse D 0,64. Donc ici on nous demande de calculer P1, qui est la probabilité de l'événement E1. Alors l'événement E1, c'est la boule tirée de U1 est verte. Donc l'événement E1, c'est la boule tirée de l'urne U1 est verte. Alors c'est quoi la probabilité de tirer une boule verte de l'urne U1? Donc ici on a 2 boules vertes sur un total de 5 boules. Donc c'est 2 sur le total qui est 5. Donc P1 égale, alors C1, donc on va tirer une boule parmi 2 qui existent ici, qu'on voit ici. On va tirer une boule parmi 2 vertes qui existent dans U1. Donc C2A sur le nombre total des possibilités, c'est-à-dire on va tirer une boule parmi 5 qui existent. Donc ça c'est égal à 2 sur 5 égale 1. Donc ici il faut écrire P1 sous forme de virgule, comme vous voyez ici. Donc je vais mettre ici 20 fois 10 puissance moins 1. Alors 2 c'est 20 fois 10 puissance moins 1. Et sur 5 égale à 20 sur 5 c'est 4 fois 10 puissance moins 1. 4 fois 10 moins 1 c'est 0,4. Donc c'est ça la bonne réponse. Alors on coche la réponse B. Question 12. Sachant qu'on a tiré une boule verte de U1 et qu'on l'a placée dans U2, la probabilité de tirer une boule verte de U2 est réponse A 0,60, réponse B 0,83, réponse C 0,80, réponse D 0,33. Donc ici on dit qu'on a tiré une boule verte de U1 et on la place dans l'urne U2. Donc il reste une boule verte dans l'urne U1 et on aura 3 boules vertes dans l'urne U2 avec les 2 boules jaunes. Alors on nous demande de calculer la probabilité de tirer une boule verte de l'urne U2, sachant qu'on a tiré une boule verte de l'urne U1. C'est-à-dire, on nous demande de calculer la probabilité de l'événement E2, sachant que l'événement E1 est réalisé. Donc, on va tirer une boule verte de U2, sachant qu'on a déjà tiré une boule verte de U1. Donc, ça, c'est égal à. Donc, ici, on a l'urne U2. Il contient 3 boules vertes et 2 jaunes. Alors, c'est quoi la probabilité de tirer une boule verte? Donc, ici,
la probabilité de tirer une boule verte de l'urne U2, c'est C1 parmi 3 vertes, donc C3A, sur, on va tirer une boule, donc le nombre total des possibilités, on va tirer une boule parmi 5 qui existent. Donc ça c'est quoi? C'est 3 sur 5. C'est égal à, alors 3 c'est 30 fois 10 puissance moins 1 sur 5. 30 sur 5 c'est 6. Donc on va avoir 6, 10 puissance moins 1. Finalement, la probabilité, c'est 0,6. Alors on coche la bonne réponse. C'est la réponse A. Question 13. La valeur de P2 est réponse A 0,44, réponse B 0,46, réponse C 0,48, réponse D 0,45. Donc ici, on nous demande de calculer la probabilité P2, la probabilité de l'événement E2. Alors, pour simplifier, on va utiliser un arbre pondéré. Donc ici, lors du premier tirage, on va tirer une boule de l'urne U1. Alors, si la boule est verte, donc l'événement E1 est réalisé. Si la boule est jaune, donc l'événement E1 n'est pas réalisé. Alors, si l'événement E1 est réalisé, alors on va tirer une boule de l'urne U2. Donc si la boule est verte, donc l'événement E2 est réalisé. Si la boule tirée de l'urne U2 est jaune, donc l'événement E2 n'est pas réalisé. Alors maintenant, si l'événement E1 n'est pas réalisé, alors on va tirer une boule de l'urne U2. Alors si la boule est verte, donc l'événement E2 est réalisé. Sinon, il n'est pas réalisé. C'est-à-dire si la boule est jaune, donc l'événement E2 n'est pas réalisé. Voilà, donc on nous demande de calculer la probabilité P2. Donc P2 est égal à la probabilité de l'événement E2. Et l'événement E2, c'est tirer une boule verte de l'urne U2. Alors maintenant, quels sont les cas où l'événement E2 est réalisé? Donc ici, on a l'événement E2 est réalisé, sachant que l'événement E1 est réalisé. Et là, on a l'événement E2 est réalisé aussi, mais sachant que l'événement E1 n'est pas réalisé. C'est-à-dire la boule tirée de U1 est jaune. Donc ici, on a l'événement E1. Alors la probabilité de l'événement E1, c'est-à-dire P1, on a déjà calculé dans la question 11, on a trouvé P1 égale 0,4 et donc PE1 bar c'est 0,6. Donc toujours on a la somme égale 1. Donc 0,6 c'est 1 moins 0,4. Donc on va avoir 0,6. Alors maintenant, si l'événement E1 est réalisé, alors c'est quoi la probabilité de l'événement E2, sachant que E1 est réalisé? On a déjà calculé dans la question précédente. Donc comme vous voyez ici, la probabilité de l'événement E1, sachant que, ou bien la probabilité de l'événement E2, sachant que l'événement E1 est réalisé. Donc P de E2, sachant E1 est réalisé, c'est exactement ça. L'événement de E2, sachant que E1 est réalisé. On a déjà calculé, alors on a trouvé la valeur 0,6. Voilà, donc ici on a P de E2, sachant que E1 est réalisé, on a trouvé 0,6. Et donc, bien sûr, ici on aura 0,4, mais on ne s'intéresse pas à l'événement E2 bar. Alors maintenant, c'est quoi la probabilité de l'événement E2, sachant que E1 n'est pas réalisé, ou bien l'événement E1 bar est réalisé. C'est la même chose, donc c'est quoi ça alors? Alors l'événement, donc ici on a l'événement E1 n'est pas réalisé, c'est-à-dire, donc l'événement E1 n'est pas réalisé, c'est-à-dire on a tiré une boule jaune de l'urne U1. On a tiré une boule jaune de l'urne U1 et on la met dans l'urne U2. Donc on aura ce résultat. Donc on va prendre une boule jaune de U1. Donc il reste seulement deux jaunes dans U1. Et on va la mettre dans U2. Donc on aura, alors au début U2 contient deux vertes, deux jaunes. Donc je vais avoir 3 jaunes et 2 vertes. Voilà, maintenant c'est quoi la probabilité de l'événement E2? C'est-à-dire tirer une boule verte, sachant que E1 bar
est réalisé. Donc, on va calculer ici la probabilité de tirer une boule verte dans cette urne, c'est-à-dire dans cette situation. Alors, P2, donc PE2, sachant E1 bar est réalisé, est égal à. Alors, je vais avoir ici, donc, tirer une boule verte parmi deux, donc C1 parmi 2 sur tirer une boule verte sur le nombre total de boules qui est 5. Donc, je vais avoir 2 sur 5, c'est-à-dire 0,4. On a déjà calculé 2 sur 5. Donc, ici, on aura 0,4. Voilà, maintenant, on va utiliser la loi de probabilité totale pour calculer P2. Donc, on va mettre P2 est égal à PE2, mais sachant E1 est réalisé, fois P de E1, plus P, donc ici on a PE2, sachant E1 bar est réalisé. Donc, on va mettre PE2, sachant E1, bien, sachant E1 n'est pas réalisé, ou bien sachant E1 bar est réalisé. C'est la même chose, fois P2 E1 bar. Alors P2 égale, alors on va faire les calculs, on a déjà calculé toutes les probabilités, on va remplacer. Alors PE2 sachant E1, donc voilà PE2 sachant E1 est réalisé, c'est quoi? C'est 0,6. On a déjà calculé, donc ça c'est 0,6 fois PE1. Voilà PE1. On a déjà calculé dans la question 11. C'est 0,4 plus. Alors, la probabilité de E2 sachant E1 bar est réalisée. C'est ça. La probabilité de E2 sachant E1 bar est réalisée. On l'a déjà calculé ici. C'est 0,4. Donc, on remplace par 0,4 fois. Alors, PE1 bar, c'est quoi? Le voilà. Donc, l'événement E1 n'est pas réalisé. Donc, soit l'événement E1 est réalisé, soit il n'est pas réalisé. Alors, l'événement E1 n'est pas réalisé, c'est 0,6. On a déjà calculé. Donc, on va mettre ici 0,6. Et P2, c'est quoi? Donc, 0,6 fois 0,4 plus la même chose. Donc, on va mettre 2 fois. Alors, 0,6, c'est quoi? C'est normalement 6 fois 10 puissance moins 1. Et 0,4, c'est quoi? C'est 4 fois 10 puissance moins 1. Donc, on va avoir ici 10 moins 1 fois 10 moins 1. C'est-à-dire 10 puissance moins 2. Donc, on va mettre ici 10 puissance moins 2. Donc, P2 est égal à, alors 2 fois 4, ou bien 6 fois 4, c'est 24. Et 24 fois 2, 48. On va avoir ici 48 fois 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 0,48. Donc, c'est ça la bonne réponse. On coche la bonne réponse, c'est la réponse C. Alors, ici, on a dans l'arbre pondéré, on a pour que l'événement E2 soit réalisé, on a le premier chemin, c'est celui-là. Et ici, le deuxième chemin, comme vous voyez. Donc, on a deux chemins. Alors, pour le premier chemin, on a deux branches. Première branche, deuxième branche. Donc, on va faire le produit. C'est-à-dire 0,4 fois 0,6. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. 0,4 fois 0,6. Voilà. Ensuite, on a le deuxième chemin. Donc, voilà le deuxième chemin pour que l'événement E2 soit réalisé. Donc, on va faire même chose. Ici, on a deux branches. Donc, on va faire le produit. 0,6 fois 0,4. C'est ce qu'on a fait ici. Et puisque les deux chemins, donc ici, entre les deux chemins, il y a un nœud. Donc, deux chemins issus du même nœud. Donc, on va faire la somme. Donc, voilà la somme. Question 14. La relation entre Pn et Pn plus 1 est réponse A, Pn plus 1 égale à 5 plus 5 Pn. Réponse B, Pn plus 1 égale à 2 plus 5 Pn. Réponse C, Pn plus 1 égale à 5 plus 2 Pn. Réponse D, 5 Pn plus 1 égale 2 plus Pn. Alors, pour répondre à cette question, on a trois méthodes. Alors, la première méthode, on va répondre rapidement, sans rien comprendre, sans même lire l'énoncé de l'exercice ou bien faire les questions précédentes. Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est de savoir que quel que soit n appartenant à n, que la probabilité Pn est supérieure ou égale 0, inférieure ou égale 1. Alors ici, dans la réponse A, on a Pn plus 1 égale à 5 plus une quantité positive.
Donc, Pn plus 1 est supérieur ou égal à 5. C'est absurde. Alors, pour la réponse B, on a Pn plus 1 égale 2 plus une quantité positive. Même chose, absurde. Donc, la réponse A est fausse, la réponse B est fausse. Même chose pour la réponse C. On a Pn plus 1 égale 5 plus une quantité positive. Donc, Pn plus 1 ici est supérieur ou égal à 5, tout comme la réponse A. Donc, il est aussi fausse. Alors ici, on est dans un questionnaire à choix unique, c'est-à-dire une seule réponse est correcte. Donc, forcément, c'est la réponse D qui est juste. Voilà, 5Pn plus 1 égale 2 plus Pn. C'est la bonne réponse. Donc, comme vous voyez ici, on a directement répondu à cette question en quelques secondes sans rien comprendre. Alors maintenant, pour la deuxième méthode. Donc, pour la deuxième méthode, puisqu'ici, on nous demande de trouver une relation de récurrence entre Pn et Pn plus 1. Donc, en particulier pour n, donc on va vérifier ces relations de récurrence, en particulier pour n égale 1, par exemple. Donc, on aura besoin de la valeur de P2 et la valeur de P1. Alors, P1, on a déjà trouvé dans la question 11 égale 0,4 et P2, on a calculé dans la question précédente, on a trouvé, comme on voit ici, 0,48. Donc, ce qu'on va faire, on va vérifier. Donc, bien sûr, pour les réponses A et B, C, vous allez trouver des mauvaises réponses. Par exemple, dans la réponse A, si on calcule 5 plus 5P1, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 5 plus 5 fois 0,4. Bien sûr, on va dépasser 0,48. On va largement dépasser 0,48. C'est évident. Donc ici, 5 fois 0,4, c'est 2. Plus 5, on va trouver 7. Donc ça, c'est impossible. Bien sûr. Donc, même chose pour les réponses B et C. Vous allez trouver quelque chose impossible. Alors, on va seulement vérifier la réponse D. Donc, on va calculer 5P2. Et on va calculer 5P2 et on va calculer 2 plus P1. Et on va comparer. Alors, 5P2, c'est 5 fois 0,48. Voilà, donc ici, 5 fois 8, c'est... Donc, 5 fois 8, c'est 40. Donc, je vais mettre 0 et je retiens 4. Alors, maintenant, 5 fois 4, c'est 20. Plus 4, c'est 24. Alors, j'ai ici la virgule. Donc, 1, 2, et je mets la virgule. 1, 2, et je mets la virgule. Donc, c'est 2,4. Alors, maintenant, on va calculer 2 plus P1. Alors, ça, c'est 2 plus 0,4. Et bien sûr, ça, c'est 2,4. Donc, on voit ici, ils sont égaux. Donc, c'est la réponse D qui est juste. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Alors, maintenant, on va passer à la troisième méthode. Alors, la troisième méthode, on va démontrer cette relation de récurrence. 5Pn plus 1 égale 2 plus Pn. Alors, on va calculer la probabilité Pn plus 1. Pour cela, on va considérer l'urne Un plus 1. Alors, dans l'énoncé, on dit que l'urne U1 contient deux boules vertes et 3 jaunes. Et le reste contient 2 boules vertes. Donc 2 boules vertes et 2 boules jaunes. Alors au début, l'urne UN plus 1 contient 2 boules vertes et 2 boules jaunes. Mais pour calculer la probabilité Pn plus 1, il faut que l'événement En soit déjà réalisé. Ou bien l'événement En bar. C'est-à-dire qu'on a déjà tiré une boule de l'urne UN. Donc l'urne UN, de l'urne UN, on a déjà tiré une boule, soit qu'il est verte, donc l'événement En est réalisé, soit il est jaune, donc l'événement En bar est réalisé. Alors, si on tire une boule, donc ici on a l'urne UN, si on tire une boule verte de l'urne UN, alors, et on va la mettre dans UN plus 1. Donc, on va avoir ce résultat. On va avoir 3 boules vertes et 2 jaunes. Si on tire une boule jaune de l'urne UN,
on va avoir dans l'urne UN plus 1, on va avoir 3 jaunes et 2 vertes. Dans tous les cas, l'urne UN plus 1, soit il contient 3 boules vertes, 2 jaunes, ou bien 2 vertes et 3 jaunes. Ça dépend à la boule qu'on a tirée de l'urne UN. Alors, pour simplifier, on va toujours utiliser un arbre pondéré. Donc ici, lors du énième tirage, soit l'événement EN est réalisé, c'est-à-dire on a tiré une boule verte de l'urne UN, ou bien l'événement EN n'est pas réalisé, c'est-à-dire on a tiré une boule jaune de l'urne UN. Alors si on tire une boule verte de l'urne UN, c'est-à-dire EN est réalisé, alors dans ce cas, l'urne UN plus 1 contiendra 3 boules vertes et 2 jaunes. Et si l'événement EN n'est pas réalisé, c'est-à-dire on a tiré une boule jaune de l'urne UN, alors dans ce cas, l'urne UN plus 1 contiendra 2 boules vertes et 3 jaunes. Voilà, maintenant, ici on a l'événement EN, la probabilité de l'événement EN, donc P de EN, c'est Pn tout simplement, et la probabilité de EN bar, c'est donc la probabilité de EN bar, c'est tout simplement Pn, donc Pn bar. Donc ici on a la probabilité de l'événement EN plus 1, sachant que EN est réalisé. Donc on va mettre ici P de EN plus 1, sachant que EN est réalisé. Et là, on a toujours l'événement EN plus 1 est réalisé, c'est-à-dire, donc ici je vais avoir la probabilité de l'événement EN plus 1, sachant que EN bar est réalisé. Voilà, maintenant pour trouver Pn, donc la probabilité Pn plus 1, normalement ça c'est la probabilité de l'événement En plus 1, donc ça c'est égal à, en utilisant la formule des probabilités totales, donc on va voir, normalement on va avoir Pn, ou bien P de En, donc on va mettre Pen plus 1, sachant En, et on va multiplier par Pen, plus, donc ça c'est la première possibilité. Maintenant, deuxième possibilité, on va mettre En plus 1, sachant que En bar est réalisé. Donc, probabilité de l'événement En plus 1, sachant que En bar est réalisé, multiplié par Pen bar. Multiplié par Pen bar. Donc, on peut voir cette formule en utilisant le cours, la loi des probabilités totales, ou bien en utilisant l'arbre pondéré. Donc ici, on a premier chemin qui contient 2 branches. Donc on va faire produit des 2 branches. Donc voilà, produit des 2 branches. Ensuite, on a deuxième chemin, le voilà, qui contient 2 branches. On va faire le produit des 2 branches. Le voilà. C'est la même chose. Et entre les 2 chemins, il y a un nœud. Donc, on va faire la somme. C'est tout. Maintenant, il suffit de remplacer chaque probabilité. Alors, on va voir Pn plus 1 égale 1. Alors, la probabilité Pn plus 1, sachant que n est réalisé, donc on va calculer ça à partir de l'urne Un plus 1. Alors, sachant que l'événement En est réalisé, c'est-à-dire on a tiré une boule verte de l'urne UN et on l'a placée dans UN plus 1, donc on aura cette situation. Je vais avoir 3 vertes et 2 jaunes. Alors, c'est quoi la probabilité de tirer une boule verte? Donc, je vais avoir 3 sur 5. C1 3 sur C1 5. Donc, normalement, ça, c'est C1 3 sur C1 5 fois PEN. C'est quoi PEN? C'est PN tout simplement. La probabilité PN. Donc, on veut calculer PN plus 1 en fonction de PN. Et plus, maintenant, on va calculer ça, toujours en utilisant l'urne UN plus 1. Donc,
Ici, on a la probabilité de l'événement En plus 1, sachant que En bar est réalisé. C'est-à-dire, sachant qu'on a tiré une boule jaune de l'urne UN. Alors, on va tirer une boule jaune de l'urne UN et on va la mettre dans UN plus 1. Donc ici, on va tirer une boule jaune. Donc, je vais tirer une boule jaune de l'urne UN et je vais la placer dans l'urne UN plus 1. Alors, l'urne UN plus 1, au début, il contient deux boules vertes et deux boules jaunes. Lorsque je vais placer une boule jaune avec ces quatre, je vais avoir quoi? Je vais avoir deux vertes et trois jaunes. C'est ce qu'on a fait ici. 3 jaunes et 2 vertes. Voilà donc la probabilité ici, la probabilité de l'événement En plus 1, c'est-à-dire tirer une boule verte de l'urne Un plus 1, sachant que En bar est réalisé. Donc on va utiliser cette urne UN plus 1. Alors on va tirer une boule verte, c'est-à-dire on va mettre une parmi deux vertes qui existent. Donc une parmi deux sur une parmi 5. Et on va multiplier par PEN bar. C'est quoi PEN bar? C'est PN bar tout simplement. Donc ça c'est égal à, alors Pn plus 1 égale C1, 3. Donc je vais avoir ici 3 sur 5 fois Pn. Plus, ici je vais avoir 2 sur 5 fois Pn bar. C'est quoi Pn bar? C'est 1 moins Pn. Donc Pn plus 1 est égal à, donc ici je vais avoir 2 sur 5 fois 1. Donc 2 sur 5. Plus, on va factoriser par Pn. Ici et là. On va voir Pn en facteur. Ici, j'ai 3 sur 5. Moins. Ici, on a moins 2 sur 5. Alors, maintenant, on va calculer 5 Pn plus 1. Je vais avoir ici 2 plus 3 moins 2. C'est 1. Donc, il reste Pn. Donc, voilà la bonne réponse. 5 Pn plus 1 égale à 2 plus Pn. Donc, c'est exactement la réponse D qui est correcte. 5 Pn plus 1 égale à 2 plus Pn. Question 15. En étudiant le comportement de la suite Pn, peut-on confirmer qu'après un grand nombre de tirages, on a réponse A, une chance sur 2 de tirer une boule verte. Réponse B, une chance sur 3 de tirer une boule verte. Réponse C, une chance sur 4 de tirer une boule verte. Réponse D, une chance sur 5 de tirer une boule verte. Donc ici, on va reformuler cette question en étudiant le comportement de la suite Pn, c'est-à-dire on va étudier la suite Pn. On a déjà montré qu'elle est définie par cette relation de récurrence. Alors, peut-on confirmer qu'après un grand nombre de tirages? Ça veut dire que quand n est très grand. Alors, qu'on a réponse à une chance sur 2 de tirer une boule verte. Alors, tirer une boule verte de l'urne UN, c'est l'événement En. C'est-à-dire, on va s'intéresser à la probabilité de l'événement En quand n est très grand. Donc, c'est la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la probabilité de l'événement En, qui est aussi égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de Pn, de la suite Pn. Voilà, donc on vous demande de montrer que la limite de Pn, elle est soit égale, donc une chance sur 2, c'est-à-dire elle est soit égale 1,5, ou la réponse B, une chance sur 3, ou bien 1 sur 3, de tirer une boule verte. Réponse C, une chance sur 4, ou bien 1 sur 4, de tirer une boule verte. Et dernièrement, une chance sur 5, ou bien 1 sur 5, de tirer une boule verte. Voilà, donc c'est ce qui est demandé dans la question 15. Montrer que la limite de la suite Pn soit égale à 1,5, 1 sur 3, 1 sur 4 ou 1 sur 5. Voilà, donc en étudiant le comportement de la suite Pn. Donc, c'est-à-dire on va étudier la suite Pn. Alors, pour étudier la suite Pn, qui est définie par une relation de récurrence, on va utiliser la proposition suivante.
Alors, f est une fonction continue sur l'intervalle i, f de i inclut i, quel que soit n supérieur ou égal à n0, un plus 1 égale à f de un, un0 appartient à i, un est convergente et sa limite vaut L. Alors, si on a toutes ces conditions, alors dans ce cas, la limite L de la suite un est solution de l'équation f de x égale à x sur l'intervalle i. Donc, on va utiliser cette proposition pour répondre à cette question. Alors, tout d'abord, ici, on a Pn. On va calculer Pn plus 1 en fonction de Pn. Donc, je vais avoir ici 2 sur 5. On va diviser les deux côtés par 5. Je vais avoir 2 sur 5 plus 1 sur 5 Pn. Donc, on va considérer la fonction f qui est associée à x 2 sur 5 plus x sur 5. Alors, c'est une fonction polynomiale. Bien sûr, elle est continue sur R. Donc, en particulier sur n'importe quel intervalle i. Donc on a bien la première condition bien vérifiée. La deuxième, f de i inclut i, il faut tout d'abord déterminer l'intervalle i. La troisième condition, bien sûr, il est vérifié. On a ici Pn plus 1 est égal à f de Pn. Donc la troisième condition est vérifiée. Pour la quatrième condition, il faut tout d'abord déterminer l'intervalle i. Alors pour la dernière condition, est-ce que la suite Pn est convergente? Donc ici, d'après les questions A, ou bien les réponses A, B, C, D. Alors, la limite de Pn est soit égale à 1,5, soit 1 sur 3, soit 1 sur 4, soit 1 sur 5. Et puisqu'ici, on a un QCU, c'est-à-dire une seule réponse est correcte. Donc forcément, la limite, c'est soit 1,5, soit 1 sur 3, soit 1 sur 5, soit 1 sur 4. Dans tous les cas, la suite Pn est convergente. On n'a pas autre possibilité. Donc, forcément, la suite Pn est convergente. Donc, en fait, on a les trois conditions. Donc, il suffit de maintenant vérifier f de i inclut i et un 0 appartient à i. Alors, dans le concours, pour aller plus vite, je vous conseille de résoudre l'équation f de x égale à x pour trouver la limite. Donc, dans cette question, on est sûr que la suite Pn est convergente, d'après les réponses A, B, C, D. Donc, pour aller plus vite dans le concours, il vaut mieux résoudre l'équation f de x égale à x, ou bien f de L égale à L, et trouver la limite directement sans perdre beaucoup de temps. Donc, f de L égale à L, on va résoudre ça. Donc, f c'est ça. Donc, je vais avoir 2 sur 5 plus L sur 5 égale L. Je multiplie les deux côtés par 5. Je vais avoir ici 2 plus L égale 5L équivalent à. Je vais avoir 2 égale à 5 moins 1, 4L équivalent à. L égale 2 sur 4, c'est 1,5. Donc voilà la limite de la suite Pn. Donc la bonne réponse, normalement, c'est la réponse A qui est correcte. Une chance sur 2 de tirer une boule verte. Alors, normalement, dans d'autres concours, peut-être on peut vous donner d'autres réponses. C'est-à-dire on peut vous donner est-ce que plus l'infini est limite de la suite Pn, par exemple. Dans ce cas, vous êtes obligé de faire les étapes. Alors pour cela, je vais faire avec vous toutes les étapes pour étudier la suite Pn. Alors tout d'abord, on a P1 est égal, on a déjà montré qu'il est égal à 0,4 et P2, on a déjà montré qu'il est égal à 0,48. Donc ici on a l'air que donc P2 est supérieur à P1, donc on a l'air que la suite Pn est comment? Est croissante. On va démontrer ça. Alors on va calculer Pn plus 1 moins Pn. À quoi est égal ça? Alors Pn plus 1 c'est 2 sur 5 plus 1 sur 5 Pn, on remplace. Je vais avoir ici 2 sur 5 plus 1 sur 5 Pn moins Pn égale à 1 sur 5, 2 sur 5. Donc 2 sur 5 et puis 1 sur 5 moins Pn, c'est 1 sur 5 Pn moins Pn. Donc je vais avoir ici 1 sur 5, je factorise par Pn, je vais avoir 1 sur 5 moins 1, c'est 1 moins 5, c'est moins 4 sur 5. Donc moins 4 sur 5 fois Pn. Ensuite, on va factoriser par 4 sur 5.
Donc ici, il reste 1,5 moins Pn. Alors 4 sur 2, je vais avoir 2 sur 5. Le voilà. Et voilà, donc on factorise par 4 sur 5, il reste 1,5 moins Pn. Alors, puisqu'ici on a senti que la suite Pn est croissante, donc forcément ça doit être positif. Pn plus 1 moins Pn doit être positif. Pour cela, il faut montrer que 1,5 moins Pn est positif, c'est-à-dire il faut montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 1, Pn est inférieur, donc Pn est inférieur ou égal à 1,5. Alors Pn c'est une probabilité, donc forcément il est supérieur ou égal à 0. Donc ça c'est évident. Alors pour montrer ça, c'est par récurrence. Alors Pn supérieur ou égal à 0, déjà c'est évident. Pour Pn est inférieur ou égal à 1,5, on montre ça par une récurrence immédiate. Alors déjà on a P1 égale à 0,4. Donc P1 égale 0,4, bien sûr que c'est inférieur à 1,5. Et on suppose que Pn inférieur ou égal à 1,5 et on montre que Pn plus 1 inférieur ou égal à 1,5. Alors on calcule Pn plus 1 moins 1,5, c'est-à-dire la différence. Donc ça c'est égal à, alors Pn plus 1 c'est 2 sur 5 plus 1 sur 5 Pn et moins 1,5. À quoi égale ça? Donc 2 sur 5 moins 1,5. Je vais mettre tout d'abord 1 sur 5 Pn. Et 2 sur 5 moins 1,5, c'est quoi? On va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire on va mettre le tout sur 10. Donc je vais avoir ici 2 fois 2, 4, moins 5 fois 1. Donc 4 moins 5. 4 moins 5, c'est moins 1. Moins 1 sur 10. Maintenant, on va factoriser par 1 sur 5. Je vais avoir ici Pn moins 1,5. Alors, 5 fois 2, c'est 10. Donc, 1 sur 5 fois 1,5, c'est 1 sur 10. Voilà. Je vais avoir 1 sur 5 facteur Pn moins 1,5. Alors, l'hypothèse de récurrence, on a déjà supposé que Pn est inférieur ou égal à 1,5. Donc, Pn moins 1,5 est inférieur ou égal à 0. Et voilà, on a montré par récurrence que quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a bien Pn inférieur ou égal à 1,5. Et bien sûr, supérieur ou égal à 0, ça c'est évident. Voilà, on a montré que Pn est majoré par 1,5. Alors, on revient à Pn plus 1 moins Pn, c'est-à-dire l'étude de monotonie. Donc, Pn est inférieur à 1,5 ou bien 1,5 supérieur à Pn. Donc, ça, c'est normalement positif. Effectivement, la suite Pn est croissante. Donc, Pn, la suite Pn est bien sûr croissante. Alors, croissante est déjà majorée par 1,5. Donc, la suite Pn pour n supérieur ou égal à 1, bien sûr, est convergente. Voilà, donc la suite Pn est convergente. Maintenant, on va vérifier les conditions de cette proposition. La fonction f, est définie par, quel que soit x appartenant, on va prendre l'intervalle 0, voilà, 0, 1,5. Donc 0, 1,5, f de x égale 2 sur 5 plus x sur 5. C'est une fonction continue, bien sûr, sur R, donc en particulier sur 0, 1,5. Donc c'est ça l'intervalle i, 0, 1,5. Alors première condition, f est comment? Continue. Continue sur l'intervalle 0, 1,5. Deuxième condition. Donc la deuxième condition, f de i inclut i. Donc f de l'intervalle 0, 1,5 égale a. Alors, comme vous voyez ici, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1,5. Pourquoi? Parce que le coefficient directeur est strictement positif. C'est très simple.
Donc, la fonction est strictement croissante. Donc, ici, je vais mettre le segment, l'image de 0, f de 0, virgule, f n demi. C'est quoi ça? C'est f de 0, je vais avoir 2 sur 5. Et f n demi. Alors, f n demi, je vais avoir 2 sur 5 plus n demi sur 5. C'est-à-dire 2 sur 5 plus, ici, je vais avoir 1 sur 2 fois 1 sur 5, c'est 1 sur 10. Voilà, donc, voilà 1 demi sur 5. Je vais prendre 1 demi et je multiplie par l'inverse de 5. C'est 1 sur 5. Donc, tout ça, c'est 1 sur 10. Ensuite, 2 sur 5 plus 1 sur 10, c'est quoi ça? Alors 2 sur 5, normalement, je multiplie, je divise par 2. Je vais avoir 4 sur 10, plus 1 sur 10, c'est-à-dire 5 sur 10, c'est-à-dire 1 sur 2. Voilà, je remplace ici par 1 sur 2. Et 2 sur 5, 1 sur 2 est inclus dans l'intervalle 0, 1 sur 2, ça c'est évident. Voilà la deuxième condition. Troisième condition, on a, quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a Pn plus 1 est égal à f de Pn. Voilà, troisième condition. La quatrième condition, le premier terme, P1 égale 0,4, évidemment, appartient à 0, 1 demi. Cinquième condition, on a déjà montré, c'est Pn à partir de 1 et comment est convergente. On a déjà montré ça. Alors, on pose sa limite. Sa limite égale à L. Voilà, on a toutes les conditions. Or, dans ce cas, la limite L vérifie f de L égale à L. On a déjà montré que c'est équivalent à L égale 1 demi, donc la réponse A qui est correcte. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode pour calculer la limite, on va calculer Pn en fonction de n, pour tout n supérieur ou égal à 1. Alors, pour cela, je vais introduire une suite auxiliaire, par exemple un. Donc, je vais mettre tout d'abord, quel que soit n supérieur ou égal à 1, je pose un égale Pn moins 1 demi. On n'a pas encore déterminé la limite, mais pourquoi moins 1 demi? Donc, on a déjà montré que la suite Pn, voilà, on a déjà montré que la suite Pn est inférieure ou égale à 1 demi. Donc, je pose un égale à Pn moins 1 demi. Donc, je pose un égale Pn moins 1 demi. Maintenant, je vais calculer un plus 1 égale. À partir de ça, je vais avoir Pn plus 1 moins 1 demi égale à. C'est quoi Pn plus 1? C'est 2 sur 5 plus 1 sur 5 Pn et moins 1 demi. Ça, c'est égal à 2 sur 5 moins 1 demi. On a déjà calculé. 2 fois 2, c'est 4. Je vais avoir 4 moins 5 fois 1, donc moins 5 sur 2 fois 5, qui est 10. Je vais avoir moins 1 sur 10. Donc moins 1 sur 10 et plus 1 sur 5 Pn. Je factorise par 1 sur 5. Il reste ici Pn moins 1 demi. 5 fois 2, 10. Donc 1 sur 5 moins 1 fois moins 1 demi, c'est moins 1 sur 10. Et voilà, j'ai montré que un plus 1 égale à 1 sur 5. Alors, c'est quoi Pn moins 1 demi? C'est tout simplement un. Je remplace par un. Voilà, donc la suite un à partir de 1 est comment? Est géométrique. C'est une suite géométrique de raison 1 sur 5. Et maintenant, je vais calculer le terme général de un en utilisant le fait qu'il est géométrique de raison 1 sur 5. La formule normalement, c'est donc un est égal à up fois la raison q à la puissance n moins p. C'est ça la formule. On va l'utiliser. Donc un est égal, le premier terme c'est u1. On commence à partir de 1. Donc u1, la raison c'est 1 sur 5 à la puissance n moins 1.
Voilà, donc ça c'est quoi? Alors U1, c'est P1 moins 1 demi, et P1 c'est 0,4, c'est-à-dire 2 sur 5, moins 1 demi, en facteur de 1 sur 5 à la puissance n moins 1. Alors, 4 moins 5, c'est moins 1 sur 10. C'est quoi 10? C'est 2 fois 5. Facteur 1 sur 5 à la puissance n moins 1. Alors, UN égale A. Je vais avoir ici moins 1 demi. Et 5 fois 5 à la puissance n moins 1, je vais avoir 1 sur 5 à la puissance n. Donc ici, j'ai moins 1 demi fois 1 sur 5 fois 1 sur 5 à la puissance n moins 1. Alors, 1 sur 5 fois 1 sur 5 à la puissance n moins 1, c'est 1 sur 5 à la puissance n. Voilà le terme général de la suite UN. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déduire le terme général de Pn. Donc Pn égale quoi? Égale UN plus 1 demi. Égale, UN c'est ça, je vais avoir 1 demi moins 1 demi, facteur 1 sur 5 à la puissance n. Finalement, quel que soit n appartenant à n étoile, Pn est égal à 1 demi facteur 1 moins 1 sur 5 à la puissance n. Voilà le terme général de la suite Pn. Et bien sûr, maintenant, on peut facilement calculer la limite de Pn quand n tend vers plus l'infini. Donc ici, bien sûr, 1 sur 5 à la puissance n tend vers 0, car 1 sur 5 supérieur à moins 1, strictement supérieur à moins 1, est strictement inférieur à 1. Donc la limite de 1 sur 5 à la puissance n vaut 0. Et bien sûr, la limite c'est 1 demi, ça c'est évident. Voilà. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.